Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Cette semaine, Croner Radio vous propose une spéciale James Bond avec les journalistes et auteurs Éric Giacometti et Frédéric Brun, au micro de Jean-Baptiste Tizet. Toute cette semaine, bonjour messieurs. Bonjour. Ils sont très excités. Toute cette semaine, nous imaginons ce que va être le nouveau James Bond avec un passionné lui-même, l'un des auteurs de Largo Winch, le James Bond de la finance, comme le disent les gens communément. Bonjour Éric Giacometti. Et un garçon qui pourrait être physiquement un magnifique James Bond, mais oui, il aime pas, il est tout rouge quand on dit ça. Frédéric Brun, gentleman driver, auteur de 2 livres autour de James Bond. Bonjour Frédéric, ne m'en veuillez pas. Bonjour Jean-Baptiste. Je fais des comparaisons physiques, mais c'est tout à fait amical et franc du collier. Bonjour James Tuzet. James Bond est un art de vivre, Frédéric Brun, mais va-t-il le rester ? Il paraît que Aaron Taylor Johnson est déjà en contrat avec la marque de montres Omega. Alors ça, c'est tout ce que vous aimez, tout ce que vous défendez à travers tous vos articles, que ce soit dans le Figaro, que ce soit dans tous les magazines de luxe, magazines Monsieur, Montres, etc. C'est ça que vous défendez, un art de vivre, peut-être James Bondien finalement. Peut-être, Ian Fleming a voulu en faire un art de mourir, et depuis les sponsors en ont fait un art de vivre, parce que James Bond c'est à la fois un héros de type mythologique, il faut jamais oublier que Ian Fleming était quelqu'un d'extrêmement cultivé et qu'il y a un substrat mythologique dans tout ce qui est écrit. Il y a à la fois ça colle à l'ère du temps, mais les héros ont une pérennité de type mythique ou mythologique. Et puis à côté de ça, James Bond c'est aussi l'homme sandwich numéro 1 qui est bardé de logos et d'écussons dans tous les sens parce qu'il faut bien faire des films et que ça coûte des petites fortunes. Et à ce propos, il faut le dire, James Bond a toujours été dans l'air du temps et s'est toujours adapté à la mode. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux là-dessus ? Alors tout dépend ce qu'on entend par la mode. Les films de James Bond se sont toujours adaptés d'une part à l'ère du temps et aux peurs du temps. Quand vous regardez les films des années 60-70, en réalité c'est pas la guerre froide dans James Bond. Il se bat assez rarement contre des soviétiques ou alors contre un général russe complètement fou qui veut être maître du monde. Mais il se bat d'abord pas contre des voleurs de bicyclettes ou d'autoradio, il se bat contre des gens qui veulent dominer la planète. Donc c'est pas non plus le policier de quartier James Bond. Et il y a les peurs du moment dans Au service secret de Sa Majesté, le film favori d'Éric Giacometti. Le Blofeld ne veut pas l'arme atomique, il veut des allergies pour rendre les gens allergiques. Et vous avez peut-être entendu que notamment à Paris, ces 2 dernières années, il y a 5 fois plus de gens allergiques parce qu'on a transformé les essences d'armes à Paris. Tout le monde tousse et éternue. Donc ça, c'était déjà 1969. On pense déjà à la guerre bactériologique. Donc James Bond, il est à la fois dans l'air du temps, dans la peur du temps et dans le coup d'avance. Dans les films, les premiers avec Daniel Craig, la question c'est la data. Ils veulent absolument mettre la main sur des données numériques et c'est une cyberguerre qui est quand même 10 ans avant ce qu'est en train de faire aujourd'hui Vladimir Poutine en Ukraine. Donc il y a à la fois la peur du moment qui est exploitée, la crainte, et cette crainte qui est de ce monde qui change et que le grand public, ça lui donne le vertige parce que c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise pas. L'armée en face, les Nord-Coréens, alors ils sont apparus une fois, nos Nord-Coréens, mais le Nord-Coréen avec toutes ses fusées atomiques et sa casquette de 6 mètres de haut comme le général Tapioca, ça fait un peu sourire et c'est pas vraiment l'affaire de James Bond. Alors que, en revanche, toutes ces craintes de complots, de choses qu'on comprend pas, qu'on connaît pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des personnages réels qui ont envie par exemple de conquérir l'espace, qui quand on ouvre les journaux, ils ont des têtes de méchants dans James Bond quand même. Mais c'est, pour aller dans ton sens, le dernier Bond avec Craig, le méchant, en fait, veut développer une arme virale extrêmement puissante qui va cibler les gens qu'il veut abattre. Et là, il veut provoquer une épidémie mondiale. Curieusement, c'est tombé en plein pendant l'épidémie de Covid. Et d'ailleurs, la diffusion du film a été retardée à cause de l'épidémie. Au même moment, alors qu'il tournait ça, mais après, l'épidémie se déclenchait. Donc, il y a parfois des synchronicités troublantes dans les Bonds avec l'air du temps. Éric Giacometti, excepté que le nouveau James Bond pourrait avoir un côté nolanien, est-ce que la vague wokiste va atteindre la nouvelle production Amazon de James Bond ? Est-ce que cela pourrait être possible, comme Walt Disney a fait des ravages sur les fondamentaux de Walt Disney et sur
également les séries Marvel et autres qui sont imbitables aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Ah, je ne suis pas d'accord. Hein, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, pas du tout. Réagissez. Alors, non, je ne suis pas. Au contraire, le dernier, la Thunderbolt, j'ai adoré. Il y avait cette espèce de super-héros foireux qui ont des petits pouvoirs et tout. Moi, ça m'a changé des derniers. Non, je trouvais ça très malin. Il y avait une profondeur. D'ailleurs, le méchant est incroyable. Un méchant dépressif. C'est la première fois que je voyais un super méchant qui peut détruire l'humanité parce qu'il est dépressif. Non, mais c'est fun. Non, je crois. Alors, avec cette histoire de wokisme, je pense qu'il faut d'abord, il faut faire la part des choses entre ce qu'on peut appeler le wokisme et le féminisme. Honnêtement, c'est vrai que si vous reprenez les premiers Bond avec Sean Connery, c'est injouable maintenant. Vous reprenez à un moment donné, il met des mots face partout, il demande pas le consentement des nanas, il se précipite sur elles. Donc là, que les Bond soient féministes, mais ils le sont depuis un bout de temps. Je crois que Frédéric en parlait cette semaine. Oui, mais ce sont toujours des personnages féminins forts. Elles sont fortes, ces femmes. Y compris sur ce qu'on appelle la défense des minorités. La première très grande star mondiale à apparaître dans un très grand film qui soit asiatique, c'était dans Ligue de Foie. Dans Vivre et laisser mourir, c'est une actrice noire en pleine blaxploitation, alors que les films de la blaxploitation ne présentent que des hommes, des acteurs hommes. Et donc, James Bond, là-dessus, a toujours été un cran en avance sur les autres, pour mettre en avant, pour attraper des marchés aussi. Merci de ces précisions, Frédéric Brun. On écoute un James Bond transi d'amour pour une Française. I came to tell you that your life is in danger and I need your help. Why? I made a deal with him to protect you. You're lying. Why would he trust you? Because he knew that I needed something in return. And what was that? To find American. This interview is over. Dr. Swan. You have 10 minutes to leave the building. Then I'm calling security. Thank you, Dr. Swan. Ah, c'est Daniel Craig, là, je sens que Frédéric va bondir. Mais oui, film Spectre, il est tout tendre avec Léa Seydoux, quelle chance, hein. Nous avons une actrice française. On ne voit pas à l'antenne, mais on voit le visage de Frédéric se durcir quand Daniel Craig apparaît dans le radar. Quand vous parliez de Roger Moore, là, il était tout souriant. Et là, je le vois, il se ferme, Daniel Craig. Ah, on l'a aimé, ce Daniel Craig. Oh bah, Frédéric. Il faisait pas franchement videur de boîte, il avait quand même une certaine classe, Frédéric Brun. Vous qui êtes un spécialiste de l'élégance. Bon. Moi, j'ai jamais été séduit par Daniel Craig pour mille et une raisons, mais vous avez le droit de l'aimer, puisque des millions de gens l'ont aimé. Mais... Bon, et vous autres qui nous écoutez, passionnez-vous, exprimez-vous, vous pouvez nous écrire pour réagir vis-à-vis de ces deux spécialistes et passionnés de James Bond, Éric Giacometti et Frédéric Brun. Éric, le 8 avril 2025 à Las Vegas, c'est vous qui me l'aviez dit, Amazon a annoncé le démarrage officiel de la production du nouveau James Bond. Plenty O'Toole n'était pas invité. En parlant, je cite, d'une histoire originale et exotique. Certains pronostiquent même, on l'a dit pendant la semaine, retour aux sources, ambiance 60s façon Sean Connery. Est-ce qu'on a de nouvelles informations? On parle de préquel. Si c'est ambiance 60s façon Sean Connery, la question, ça va pas être de recréer les décors, les costumes, les voitures. Ça va être comment il va s'empêcher de mettre la main aux fesses des filles et de griller des clopes à la portière de la voiture, hein, ou dans les avions. Éric Giacometti, vos pronostics? Moi, mes pronostics, Aaron Taylor Johnson, ça apparaît. Il était excellent dans Bullet Train, vraiment. Oui. Il a le charisme, il a l'élégance. On l'a vu dans Godzilla aussi. Voilà. Alors, j'ai raté Godzilla, c'est pas trop ma came, mais je conviens. Après, moi, je suis toujours fasciné par les producteurs des Bonds parce qu'ils nous surprennent. Quand Craig est arrivé, on a eu un changement, un rewind total, c'est-à-dire tout d'un coup on le découvrait alors même qu'il n'avait pas le matricule 007 et il allait buter ses premières cibles pour avoir le matricule. Donc ils ont fait comme s'il n'y avait pas eu Brosnan et les autres avant. Quand Lazenby est arrivé, c'était après Sean Connery, icône mondiale, et là le type arrive, c'est inconnu, sorti de nulle part, il est sur une plage, il sauve Diana Riggs et elle s'enfuit. Et il dit, ça n'était pas arrivé à l'autre type. En se moquant de lui-même et de sa position par rapport à Sean Connery. Donc je pense qu'ils vont nous sortir quelque chose. Et moi, je suis comme un gamin quand j'attends mon nouveau Bond. C'est vraiment le paquet surprise. Je suis assez optimiste, pour tout vous dire. Messieurs, je salue votre passion pour James Bond avec toutes ces références et tout ce que vous nous apprenez toute cette semaine. Merci beaucoup. Et moi, pour vous étonner
modestement, je vais vous proposer une belle chanson de Louis Armstrong que l'on retrouve, messieurs, dans 2 films de James Bond, Au service secret de Sa Majesté 1969 et Mourir peut attendre 2021. To kill 2 birds with 1 stone. À demain, messieurs. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner & Friends, vous retrouverez Éric Giacometti et Frédéric Brun pour notre spécial James Bond. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur cronerradio.fr.